shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. On peut se souhaiter. Shabbat shalom mon fils. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Shabbat shalom mon frère. Shabbat shalom ma soeur depuis la France. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Blaise, bonjour. Shabbat shalom. Partageons la vidéo s'il vous plaît, partageons la vidéo. Nous allons commencer d'ici 3 minutes. Nous allons commencer d'ici 3 minutes. On va toujours continuer avec notre sous-thème, le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme, que nous avons tiré dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26. Aimons la vidéo, puis partageons la vidéo en cascade, s'il vous plaît. Merci. Shabbat shalom, mon frère. Ok, le thème. Ok, notre thème central a toujours été retour à l'évangile fait à Sion. C'est ça notre thème central. Jusqu'à ce que Yeshua revienne. Cependant, nous avons des sous-thèmes. Aujourd'hui, nous sommes en train de parcourir notre sous-thème de l'Esprit, le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme. Il y a cela 3 semaines, depuis que nous avons commencé avec ces sous-thèmes. Dans la vidéo 69, 70 ou 70 pour les Belges, et aujourd'hui 71 ou 71 pour les Belges. Alors, tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est nous donner une offrande qui n'a rien à voir avec vos finances, qui n'a rien à voir avec vos matériels, mais juste partager la vidéo. C'est ça l'offrande dont nous avons besoin, parce que vous êtes en train de participer pour la bénédiction de quelqu'un, et c'est une belle offrande. Donc, bénissez ce ministère en partageant la vidéo afin de sauver une âme.
Partageons autant de groupes, s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Nous allons commencer d'ici 1 minute et quelques secondes. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes toujours en train de parler sur le ministère de la femme. Le ministère de la femme, nous avons commencé la semaine passée et aujourd'hui nous allons clôturer. Pas parce qu'il y aura beaucoup à dire là-dessus, mais au moins nous avons toute une longue liste de thèmes ou de sous-thèmes que nous devons développer. Que l'Éternel vous bénisse, prophète de l'Éternel. La loi biblique. Nous avons les hommes de Dieu. Merci pour avoir aimé la vidéo et puis l'avoir partagée. Merci beaucoup. Alors, le grand thème de 2017, c'est toujours Retour à l'évangile même in Jérusalem ou Zion. Et le titre de notre émission, c'est toujours Shabbat Shalom. Partout où vous nous suivez, dans n'importe quelle chaîne, c'est toujours Shabbat. Nous allons commencer. D'ici 1 minute. Nous sommes toujours à 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset 33 et le verset 34. Car Yahvé n'est pas mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Et les femmes se taisent dans les assemblées, car il est l'air qu'elles soient soumises selon... Le message de background n'a rien à voir avec le message d'aujourd'hui. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. Seulement une loi par rapport à cette église locale. Même dans la jungle, il y a toujours des lois. Il y a toujours des lois même dans la jungle. Sinon, on parlait d'une loi que Paul avait instituée dans cette église locale. Parce que nous avons dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 22, à partir du verset 14, là où on parle de la... Partageons la vidéo, s'il vous plaît. On commence dans quelques secondes. Éminente dans la Bible. Il y avait plusieurs femmes qui ont travaillé avec Yahvé. Alors, si c'était contraire à la loi, à l'époque, les gens marchaient vraiment avec la loi et suivaient la loi à la lettre. Les femmes comme Paul dans 2 Rois 22. Ils faisaient aussi le même business. Ok, partageons pour une dernière fois. Nous allons commencer. Donc, je reviens. Là, on comprend très bien que c'était une loi que la force avait instituée pour cette église locale. La fois passée, on avait cité
là-dessus. Alors aujourd'hui, nous voulons avancer. Nous allons prendre un passage biblique. Au dernier temps, il y avait à Besoin des messagères, des femmes qui vont s'élever pour nettoyer son église. Parce qu'aujourd'hui, son église Ok. sont créées. Commençons. Nous allons prier. Adonai, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, merci pour cet instant. Les rois accordés, l'Esprit du Saint. Nous avons besoin de toi, Papa, pour notre délivrance. Et nous savons que ta parole est l'élément que tu utilises pour la délivrance de ton peuple. C'est pourquoi nous voulons connaître la vérité, afin que nous soyons affranchis. Merci pour avoir utilisé ton esprit, afin de libérer ce message, afin que ton peuple soit sauvé. Et que, Seigneur, le message de la théologie des remplacements soit éradiqué dans la tête de ton Église. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua, Hamashiach, nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Je vais juste dire un samedi de bien-être total. Je suis le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry. Nous émettons sur Shabbat Shalom TV. Vous aurez la vidéo en rediffusion quelques heures après cette émission. Et là, nous sommes aussi en direct sur Facebook. Alors, merci beaucoup pour votre patience. Et merci beaucoup pour ceux qui sont déjà en ligne. Dans 2 secondes, vous pouvez juste partager la vidéo. C'est la seule offrande que nous vous demandons. Rien à voir avec les finances ou vos matériels, mais juste partager la vidéo pour sauver une âme quelque part dans le monde. Nous avons nos émissions chaque samedi de 15h jusqu'à 16h, pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois. Aujourd'hui, nous sommes à la vidéo numéro 71 pour le français et 70 pour le belge. Alors, pour vous rattraper, il suffit d'aller sur YouTube, taper Shabbat Shalom, David Mafuta. Commencez par la vidéo numéro 3 jusqu'à la vidéo numéro 71. Vous aurez l'idée générale de notre message et même nous concernant. Cependant, si vous avez des questions à nous poser, comme bien parmi vous sont en train de le faire, vous pouvez juste, nos excuses, nous envoyer un message sur Inbox. Nous allons faire de nos mieux pour vous répondre. S'il faudrait vous appeler, on le fera. Vous expliquer autre chose, peut-être, si vous avez besoin de beaucoup plus de clarification. Alors, notre thème central ou général, comme quelqu'un posait la question, c'est quoi votre thème? Notre thème a toujours été les retours à l'évangile fait à Sion. Et cependant, nous avons des sous-thèmes comme aujourd'hui. On est en train de parcourir notre sous-thème, le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme. On avait tiré cela dans le livre de Genèse, Berecha, en hébreu, le premier livre de la Bible ou de la Torah, le commencement de toutes choses. On a vu dans Genèse chapitre 1, le verset 26, si nous pouvons relire cela, parce que c'est notre passage de base pour ces enseignements. Genèse chapitre 1, le verset 26 et 27. Puis il avait dit, faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nos excuses. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu Adonai créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Yahvé. Il créa l'homme et la femme. Alors, on a vu que Yahvé, au commencement, comme quelqu'un avait posé la question la fois passée pour dire, quand il avait dit faisons l'homme ou créons l'homme selon notre image, il était avec qui? J'avais bien aimé la question, c'est juste le conseil divin. Le conseil divin n'est que composé de trois personnages, et ces trois personnages ne sont que un. Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu l'Esprit du Saint. Donc, nous avons Yahvé lui-même, nous avons Yeshua. Oh, les volumes est bas, les volumes est bas, les volumes est bas, ok. Ok, nous allons parler un peu plus fort. Nous avons Yahvé lui-même, nous avons Yeshua Hamashiach. Quand il est descendu sur la terre des hommes, il a pris le nom de Christ. Donc Yahvé a pris le nom de Christ, et quand il est venu pour nous donner un exemple. Et nous avons les Ruach HaKodesh, ou l'Esprit du Saint. Les autres noms appelés par erreur, ils ont dit le Saint-Esprit. Nous allons encore apprendre cela davantage. Il s'appelle l'Esprit du Saint. Alors, c'est ça le conseil divin. Les trois personnages du conseil divin. Ce sont eux qui ont parlé. Alors, ils ne pouvaient que parler à la troisième personne du pluriel. C'est pourquoi ils ont dit créons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance, et que cet homme-là domine sur la création. alors, nous avions dit que l'image en question, il ne s'agissait pas d'un homme comme vous êtes en train de me voir là, avec, je ne sais pas, la chair, mes os, avec ma face et tout, parce qu'on a vu qu'il y a des hommes qui sont aussi comme ils sont, que les autres diront bizarre, parce que peut-être la maman était allée chez le féticheur pour chercher l'enfant, et l'enfant là qui naîtra n'aura pas l'image de l'Éternel. L'enfant aura un peu une allure bizarre. Là, vous êtes d'accord avec moi. Donc l'image en question, comme on avait dit, c'était l'Esprit de l'Éternel. Donc la partie qui ressemble à l'Éternel, c'est son esprit. Et on avait vu aussi Job 32, le verset 8, qui nous disait, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Louis II et les autres versions ont parlé contrairement à la version hébraïque qui dit, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Et c'est comme ça que Psaume 82, le verset 6, dit que je vous avais dit, vous êtes des esprits. et cependant vous êtes en train de mourir comme les hommes. Alors, la mauvaise version vous dira, je vous avais dit, vous êtes des dieux. Dieu lui-même ne se dit pas qu'il est Dieu, il n'appelle pas non plus qui que ce soit Dieu, parce qu'il y a des dieux des animaux en Asie, même des statues. Donc, la vraie version hébraïque disait, je vous avais dit que vous êtes des esprits, mais cependant vous êtes en train de mourir comme les hommes. Et c'est comme ça aussi dans Jean chapitre 3, on a commencé avec le verset 6. On avait vu que Yeshua, qui avait une conversation avec Nicodème, il lui dira, ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Donc si vous êtes né de l'esprit, vous devenez esprit, et si vous êtes né de la chair, vous devenez aussi chair. Alors, c'est comme ça qu'on avait expliqué en hébreu le Ruach HaKodesh. Le Ruach qui signifiait premièrement
le vent, ça signifiait aussi le souffle, ça signifiait aussi l'esprit. Comme on avait vu le vent depuis Genèse, quand l'Éternel créa ce monde, on dit que c'était rempli de ténèbres. Dans la version hébraïque, on dit que l'esprit, le monde était dans le chaos, mais cependant l'esprit de l'Éternel mouvait. Le vent de l'Éternel mouvait, le Ruach. Alors, on avait vu aussi dans Job 32, 8 jusqu'à 9, là, on avait vu que en réalité, l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant, donc le Ruach. Et on avait vu aussi que l'homme est esprit comme Somme 82, 6, je vous avais dit, vous êtes des esprits. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous allons avancer. Nous allons d'abord mettre notre chrono en place, nous ne voulons pas dépasser le temps. Donc, nous avons encore 45 minutes pour ce message. Nous allons avancer aujourd'hui. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26, qui est notre passage de base, on a vu clairement que l'Éternel nous avait créés afin de dominer sur sa création. Et pas le contraire. L'Éternel ne nous avait pas créés pour que nous soyons dominés. Je me répète. L'Éternel nous avait créés afin que nous dominions sur sa création. Mais il ne nous a jamais créés pour que nous puissions dominer sur les autres hommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des messagers qui vous disent que l'Éternel nous a créés pour dominer. Ça signifie que vous allez dominer sur votre famille, vous allez dominer dans votre travail, vous allez dominer. Il parle de la domination en question. C'est comme si vous allez dominer les hommes. Et c'est comme ça maintenant, ça crée des conflits entre les hommes, parce que les hommes veulent se dominer entre eux. Les hommes sont à la recherche du pouvoir pour dominer l'autre. Or, en réalité, l'Éternel ne nous a pas créés pour dominer les autres hommes comme nous-mêmes. Il nous a créés pour dominer sa création. Dominer sur les arbres, dominer sur les animaux, dominer sur tout ce qu'il a créé. Alors, qu'est-ce qui avait fait que, aujourd'hui, l'homme a complètement perdu sa repère ou ses repères? On avait vu la fois passée que ce qui fait la force d'un homme, ou ce qui fait que l'homme puisse ressembler à Yahvé, c'est seulement une seule partie, c'est l'esprit. Parce que l'animal n'a que l'âme et le corps. Mais l'homme, cependant, a premièrement l'esprit, et puis une âme, après un corps. Alors, maintenant, cet esprit-là, une fois qu'il ne vit plus dans vous, il devient éteint. Et quand l'esprit devient éteint, vous devenez un homme animal, comme nous dit Corinthiens. En ce moment-là, l'Éternel ne vous voit plus comme un homme, mais vous devenez comme un animal. Et si vous regardez un homme animal, comme la Bible dit, ses réactions, sa manière de vivre, ses mouvements, c'est vraiment comme un animal. C'est comme ça que vous voyez des hommes qui sortent avec leur belle-mère, avec leur belle-sœur, pour pousser d'hardiesse encore plus loin, qui sortent même avec leurs propres enfants biologiques. Vous voyez un papa qui commence à sortir avec sa propre fille biologique ou avec même son propre fils biologique. C'est ça un homme animal. Et ça s'explique. Il est vraiment animal parce que de la manière dont l'animal vit et cet homme-là, il n'y a pas de différence. C'est pourquoi la Bible le classifie d'un animal. Pourquoi un homme peut arriver jusqu'à ce point-là, commence à vivre comme ça, sans règles, sans repères? C'est parce que l'homme a déjà
éteint son esprit. Et son esprit, c'est ça la partie d'Adonai. Alors, prenons une écriture pour justifier ce que nous sommes en train de dire. Et nous allons continuer. Romains chapitre 3, le verset 23. Avant d'abord de lire Romains chapitre 3, le verset 23, prenons une écriture de Genèse qui avait dit toutes choses en avance. Genèse 6, 3. Genèse 6, 3. Genèse chapitre 6, le verset 3. Alors l'Éternel y avait dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Ne cherchons pas de polémiques par rapport aux jours de l'homme qui seront de 120 ans, parce que là-bas, le psalmiste aussi dira que le jour de l'homme sera de 80 ans, tout ça, mais en réalité, aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, il n'y a personne qui connaît les jours de l'homme sur la terre. Comme quand nous naissons, personne ne connaît, personne n'a de traces. Et quand nous sortons aussi de ce monde, personne n'aura de traces. Donc l'Éternel, il sait comment est-ce qu'il fait. Il y a des gens qui vivent plus de 120 ans. Ça, nous connaissons. Nous avons déjà des témoignages de quelqu'un qu'on a vu, je ne sais pas, la fois passée sur Facebook. Il vit en Inde, il avait plus de 120 ans, il avait 130 ans. Donc il y a des gens qui aujourd'hui vivent pendant plus de 120 ans. Ce que j'aimerais qu'on puisse retenir surtout, c'est la partie A. C'est donc, alors l'Éternel dit à mon esprit, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. C'est cette partie que j'aimerais que nous puissions retenir. Mon esprit ne va pas toujours demeurer dans l'homme, parce que l'homme n'est que chair. Est-ce que l'Éternel s'est contredit? L'Éternel ne s'est pas contredit. C'est ça le problème avec l'interprétation. Alors, qu'est-ce que l'Éternel est en train de dire ici? L'Éternel est en train de dire, comme il nous avait dit dans Job 32, le verset 8, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Et en réalité, il y avait aussi un esprit, comme nous dit Jean chapitre 4. Nous prenons à partir du verset 3, à partir du verset 20, on descend, 21, 22, 23, 24, leur conversation avec la femme samaritaine, où il cherchait le vrai adorateur qu'il adore en esprit et en vérité, car lui-même le Père est esprit. Il y avait en réalité un esprit. C'est pourquoi si quelqu'un vous dit ou vous donne un témoignage, il vous dit que je connais le visage de Yeshua, il a l'habitude de venir me visiter, chez moi à la maison, nous parlons, nous causons, alors c'est un autre Christ que lui connaît. Le Christ dont nous prêchons est esprit. Il peut prendre n'importe quel visage. Vous verrez, quelqu'un est en train de traverser la route, un bébé qui n'a jamais vu le monsieur vient pour embrasser le monsieur pour dire « Maman, j'ai vu Christ ». Et oui, c'est la vérité. Donc Christ peut prendre n'importe quel visage, mais cependant, il est esprit. Adonai peut prendre n'importe quel visage, mais cependant, il est et reste esprit. Vous connaissez encore à l'époque, quand il avait pris l'image où il était sorti comme roi de Salem, donc roi de Shalom, il est sorti comme Melchisedec. C'était toujours Adonai qui avait pris une forme humaine. Alors, des gens diront que nous connaissons le visage de Melchisedec, la forme humaine qu'il avait pris, mais personne ne connaît vraiment le visage d'Adonai. Personne ne connaît vraiment le visage de Yeshua, parce qu'ils sont esprits. Vous voyez? Alors, à tout moment, quand vous avez sa révélation, dès que vous arrivez au niveau de la poitrine, il y a une lumière qui se dégage. Il vous sera difficile même de voir sa face. Alors que personne ne vous dise désormais qu'il connaît la face de Yeshua, à moins que ce soit le Jésus de New Age. Ils peuvent connaître la face de Jésus de New Age, parce que là, c'est vraiment satanique. Mais le Créateur qui a pris la forme humaine, personne ne connaît son visage. Et s'il se révèle à vous avec un visage, ne dites pas aux gens que j'ai vu son visage. C'est juste un visage qu'il avait accepté d'utiliser pour se révéler à vous. Ça, c'était juste entre parenthèses. Alors, maintenant,
il avait déjà dit que je vais ôter mon esprit dans l'homme, parce que l'homme n'est que chair. Alors pourquoi est-ce qu'au début il avait dit qu'en réalité l'homme est esprit? En réalité lui-même Adonai est esprit. Et maintenant il dit que l'homme n'est que chair, il faudrait que j'ôte mon esprit en lui. Ce qu'il allait dire, il a dit que un homme qui vit ici, terrestre, ici sur la terre des hommes, un esprit qui vient ici sur la terre des hommes doit porter un corps. C'est ce qu'on appelle la chair. Alors, dès que la mission finit, la mission de cet esprit-là finit, il faudrait que Adonai vienne récupérer cet esprit-là. Et dès qu'il récupère cet esprit-là, il fait sortir cet esprit-là du corps. Le corps va aspirer. Le corps va mourir. Et la partie d'Adonai va repartir avec lui. C'est pourquoi si quelqu'un vous donne un témoignage pour dire il était sorcier, il touchait aux esprits des gens, il vous a encore menti. Parce que l'esprit, c'est la partie d'Adonai. Personne ne peut toucher à ça. Vous voyez? Aujourd'hui, comme nous ne sommes pas en train de parler de l'âme, c'est pourquoi on épargne autre leçon. Mais l'esprit est la partie d'Adonai, la ressemblance d'Adonai. Il n'y a pas un magicien, même Satan lui-même, n'a pas d'opportunité de toucher à votre esprit. Sinon, il va toucher à Yahvé. Or, il est bien écrit, ne touchez pas à loin de l'Éternel. Loin par excellence, c'est Yeshua HaMashiach, dont il est dit, ne touchez pas à loin de l'Éternel. Et tous ceux qui sont ses enfants, qui marchent selon sa volonté et qui respectent ses commandements, ils sont aussi appelés loin de l'Éternel. On ne touche pas toujours à ces gens-là. Mais loin par excellence, comme Somme chapitre 2 nous dit, c'est lui-là, Christ. Alors, il disait que l'homme viendra en mission, à un moment donné, je ne vais pas laisser que mon esprit continue à résider en lui. Je m'irai récupérer cet esprit-là pour mettre fin à sa mission. Et il a dit, pendant ces passages que nous avons lus, ces jours seront de 120 ans. On a dit, oublions cette hypothèse. Alors, maintenant, qu'est-ce qui a fait que l'homme a pu perdre son esprit? C'est comme ça que le psaume 82, le verset 6 dit, je vous avais dit, vous êtes des esprits, mais maintenant vous êtes en train de mourir comme les hommes. Vous êtes en train de mourir comme le charnel, selon la bonne version hébraïque. Je vous avais dit que vous êtes des esprits, mais maintenant vous êtes en train de mourir comme le charnel, donc comme les hommes charnels. Là, nous prenons Romains 3, comme on disait, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire d'Adonai. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Christ. Vous voyez, tous ont péché. Et comme tous ont péché, nous sommes privés de la gloire de Yahvé. Or, la gloire de Yahvé, c'est son esprit. Quand Yahvé dit que vous verrez ma gloire, ça signifie premièrement que vous me verrez. Voir la gloire de l'Éternel ne veut pas automatiquement dire comme aujourd'hui, les gens disent, bon, dans cette réunion, pendant cette réunion, vous verrez la gloire de l'Éternel. Les gens sont en train de tomber les pieds en l'air, on dit que c'est la gloire de l'Éternel que les gens voient. Ce n'est pas ça. La première gloire de l'Éternel qu'on verra, c'est le voir. L'esprit qu'on a tant adoré, l'esprit qu'on a tout le temps cherché, l'esprit qu'on a tant respecté. Le jour où on les verra, c'est là où on verra sa gloire. Ça, c'est sa première gloire. Et puis, il y a aussi des petites étincelles de gloire qui nous fait manifester ici sur la terre des hommes, comme Moïse dira, mais tu m'as déjà fait voir ta grâce. Si tu m'as fait voir ta grâce, pourquoi pas me montrer aussi ta gloire? Ce ne sont que les étincelles de la gloire. Mais la vraie gloire, c'est quand on le verra ces jours-là. Et quand nous entrerons dans sa félicité, c'est là où nous verrons vraiment sa gloire. C'est comme ça qu'il dira à Marie, dans Jean chapitre 11, le verset 40, « N'étais-je pas dit, si tu crois en moi, tu verras la gloire de Yahvé. » Parce que si tu crois en lui, les jours où tu mourras, tu seras avec lui dans sa félicité, dans sa gloire. Parce que lui-même, même sur la terre des hommes, il n'était pas né d'une manière glorieuse, il n'était pas mort non plus d'une manière glorieuse. Vous voyez, quand tu parles de sa gloire, il parle toujours
de la gloire éternelle. Mais n'empêche, nous avons des étincelles de gloire sur cette terre des hommes. Et parfois, il y a des témoignages où les gens témoignent qu'ils ont vu la gloire de l'Éternel parce qu'ils ont acheté une voiture. C'est vraiment comme l'homme avait péché. Déjà dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché. Et ça fait que toute la progéniture d'Adam et Ève, tous les hommes habitants de cette terre, ils avaient automatiquement péché quand Adam et Ève avaient péché. Et Adam et Ève automatiquement étaient privés de la gloire de l'Éternel. Nous tous, nous étions privés de la gloire de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel, la ressemblance de l'Éternel, sa gloire les avait quittés. C'est comme ça que la gloire de l'Éternel qui couvrait leur nudité dans le jardin d'Éden, ils étaient toujours nus, mais ils se sont jamais rendus compte un seul jour, une seule fois, qu'ils étaient nus. Jusqu'à ce que quand la gloire de l'Éternel les a quittés, l'Esprit de l'Éternel les a quittés, c'est alors que nos deux parents se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient sans armes. Ils se sont rendus compte que c'était l'humiliation maintenant qui les couvrait. Alors, ils ont commencé à fuir l'Éternel pour aller se cacher. C'est comme ça aussi, quand quelqu'un ne vit pas selon la parole de l'Éternel, quand quelqu'un ne respecte pas les normes de l'Éternel, son esprit devient éteint. Son esprit ne le quitte pas. Parce que si son esprit lui quitte, il devient automatiquement mort. Mais il est toujours vivant, mais son esprit est éteint. C'est pourquoi les occultistes l'appelleront, il est moribond. Ce sont des termes que les occultistes utilisent. Quand on dit que non, ne touchez pas ce monsieur-là, au fait, ce monsieur-là est déjà moribond. Il faut dire que vous le voyez, mais en réalité, son esprit est déjà éteint. Parce que quand les occultistes veulent toucher à quelqu'un, ils savent si la personne, son esprit est toujours vivant ou si son esprit est déjà éteint. C'est pourquoi vous verrez comme dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 2, quand Élie, pendant son voyage qu'il faisait, le jour de son enlèvement, il a commencé, à 2 Rois chapitre 2, le verset 2, à plusieurs reprises, toujours dans le chapitre 2 de Roi, il disait à Élisée de retourner chez lui. Mais Élisée le disait et le répétait, l'âme de l'Éternel est vivante et ton âme est vivante. C'est comme ça que Louis Ségon écrit, c'est comme ça que la parole vivante, beaucoup de versions écrites. Mais en réalité, la version hébraïque est écrite comme ça. C'est écrit comme ça. L'esprit de l'Éternel est vivant. Et ton esprit à toi aussi, Élie, est vivant. Moi, je ne te quitterai pas. Je continuerai avec toi. C'est un proverbe que les Israélites utilisent pour dire que l'esprit de l'Éternel est vivant et ton esprit est vivant. C'est une manière pour jurer. Bien que la Bible dit, ne jurons jamais. Mais ce n'est pas jurer comme les autres disent, j'ai même ma tête à couper. Ce n'est pas de cette manière-là. C'est juste pour insister, pour dire que tant que l'Éternel est vivant, et tant que toi aussi tu es vivant, moi je ne te laisserai pas. Tant que l'Éternel est vivant, tant que toi aussi tu es vivant, et que moi aussi je suis vivant, nous allons arriver jusqu'au bout. Parce que c'est la course des esprits. L'esprit de l'Éternel est vivant et ton esprit est vivant. Mon esprit est aussi vivant. Tu ne vas pas me laisser parce que je suis connecté. En quelque sorte, il dit que je suis connecté et je sais ce qui va se passer aujourd'hui. Parce que mon esprit est en alerte. Mon esprit est connecté avec l'esprit de l'Éternel. Et comme tu as l'esprit de l'Éternel avec toi, moi aussi j'ai le même esprit de l'Éternel. Nous sommes tous connectés avec l'esprit de l'Éternel. Tu seras enlevé aujourd'hui. Advienne que pourra, je ne vais pas te laisser parce que j'ai une demande à te faire à la fin. C'est comme ça. À tout moment, quand vous voyez, dans la Bible, c'est répété à plusieurs reprises. L'esprit, dans vos versions, vous verrez l'âme de l'Éternel est vivante ton âme. Mais la version hébraïque dit,
l'Esprit de l'Éternel est vivant, parce que c'est l'Esprit éternel, et ton âme, ton esprit est aussi vivant. Alors, maintenant, il y a des gens qui ont déjà éteint leurs esprits. Leurs esprits ne sont plus vivants. Cela ne veut pas dire que leurs esprits les ont quittés, non. Leurs esprits sont toujours là avec eux, mais déjà éteints. Alors, maintenant, ils deviennent vulnérables au diable. Parce que le diable peut les toucher à tout moment. Parce que le diable peut faire tout ce qu'il veut faire d'eux, parce qu'ils sont devenus une proie pour lui. Et qu'est-ce qui fait que l'esprit de l'homme devient éteint? 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir